L'État participe à la remise en fonctionnement des ports et la décision de réhabiliter mon quai de France est prise. Je ne me remettrai pourtant pas complètement de mes blessures de guerre. Le hall des transatlantiques a énormément souffert, je n'ai plus qu'une salle sous douane et mon fier campanile, lui, ne se relèvera pas. Heureusement, l'atelier Marc Simon est à nouveau sollicité pour rendre tout son charme à ma décoration intérieure. Pour combler ma joie, le Queen Mary fait son retour sur mon quai. En 1948, oh, on s'était pas vu depuis 1939. Quelle belle retrouvaille! Lors de ma seconde inauguration, en mai 52, je ne suis que partiellement réhabilité. Seules les parties nord ont été relevées et ma grande salle est en cours de réaménagement. Pas terminée, certes, mais tout aussi digne et majestueuse qu'avant tout de même. Le 22 mai, à 11h, l'autorail présidentiel retentit de nouveau et le président du Conseil de la République, Antoine Pinet, coupe mon ruban pour inaugurer ma nouvelle vie. Je suis resplendissante. La Cunard Line rouvre ses bureaux chez moi pour des escales régulières et c'est au tour de Sa Majesté le Queen Elizabeth de revenir dans ma rade. À son bord se trouvent le duc et la duchesse de Windsor ainsi que l'acteur Gregory Peck qui se rend sur un tournage. 3 trains spéciaux seront affrétés. Après la royauté, ce sont les stars de cinéma qui débarquent sur mes quais. Je deviens synonyme de rêve hollywoodien. Anthony Quinn, Richard Burton, Rita Hayworth, Liz Taylor et Charlie Chaplin, qui, accueillis par 80 journalistes, déclarent « Je ne suis pas communiste, je crois en la liberté, c'est toute ma politique. Oh, » C'est la gloire! J'en ai le granit tout rose. Le rêve ne dure pas longtemps. Non loin de là, le terrain d'aviation a été classé ouvert sans restriction et rencontre plus de succès que moi. Face à des monstres de rapidité comme le Concorde, je suis devenu obsolète. La chambre de commerce, qui ne voit plus mon utilité, souhaite dégager un terre-plein pour le trafic des marchandises et décide de me détruire. En 1978, le projet de reconstruction d'une zone pour accueillir des conteneurs annonce la destruction de ma galerie nord. La première tranche de démolition a lieu en 1979, la seconde en 1982. Il dynamite aussi ma galerie sud, après m'avoir sauvé des Allemands. Tout ça pour ça? Je m'effondre lentement. Qui pourra me sauver désormais ?